Official matchday -1 press conference before France versus Albania. I'd like to welcome Hugo Lloris, the captain and goalkeeper of France, as well as press officer Mr. Philippe Tourneau. Before we begin, could you please turn off your mobile phones or have them on silent? And we have microphones on either side of the room, so one question each when I give you the floor. Do please let us know your name and which media organization you represent. Okay, with that, if you could please raise your hands and then we can answer your questions. Hugo, bonjour. Bonjour. Vous avez gagné de justesse contre la Roumanie vendredi. Qu'est-ce que vous pouvez encore améliorer? La bonne chose, c'est d'avoir pris ces 3 points. Tout le monde le sait. C'est une bonne bouffée d'oxygène. Ça peut donner de la confiance. Ça donne un élan également dans cette compétition. Ensuite, on sait qu'il y a pas mal de petites choses à améliorer, notamment dans le domaine de la possession de balle, où il y a eu pas mal on a manqué de justesse techniquement. On a raté beaucoup de passes. Donc il y avait également un petit peu de crispation pour cause. C'était le match d'ouverture, mais voilà, maintenant on a les 2 pieds dans cette compétition et ce sera un tout autre match, même si ce sera à peu près le même genre de match, avec une équipe très regroupée qui percutera de très loin par contre-attaque. Voilà, on sait à quoi s'attendre, à quel match s'attendre demain, et il faudra beaucoup de rigueur, de concentration et de détermination pour aller chercher les 3 points. Monsieur, votre nom et puis votre organisation, s'il vous plaît. Bonjour, Damien Ferrero, TF1. Quelle trace a laissé l'Albanie sur les 2 dernières confrontations, notamment la dernière avec la défaite là-bas? Écoutez, au moins il n'y aura pas de surprise. On connaît très bien l'adversaire. On s'est cassé les dents les 2 fois lorsqu'on a joué contre eux. On a perdu également là-bas, donc on sait à quel genre de rencontre s'attendre. Après, c'est à nous d'entreprendre, c'est à nous de faire notre match, de se concentrer sur notre performance individuelle et collective. À nous de mettre du rythme, de l'intensité pour les mettre en difficulté, et puis essayer de ne pas les mettre dans le confort sur les contre-attaques et sur les coups de pied arrêtés. On les connaît assez. Ils nous ont marqué un but à Rennes de cette façon-là, également en Albanie sur un coup franc direct. Donc voilà, la moindre petite chose à exploiter, ils l'exploiteront de la meilleure des manières. Voilà, nous d'être sérieux, et puis on peut le voir également depuis le début de ce tournoi. Il n'y a pas de match facile, tous les matchs sont serrés. Ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Donc le mental est primordial dans cette compétition. Mission chemise blanche. Hugo, bonjour. Le dernier match ici a été émaillé d'incidents assez violents entre l'Angleterre et la Russie. Quel regard portez-vous là-dessus? Est-ce que vous êtes inquiet quant à la sécurité de vos supporters français pendant la compétition? On ne peut pas ne pas être insensible à ce genre de choses, surtout que ça se déroule sur le sol français. Maintenant, on connaît un petit peu les risques. Il faut faire confiance aux services de sécurité pour que ça ne se reproduise pas. Il faut également faire confiance aux supporters. Ça dépend également de leur responsabilité, mais ensuite, lorsqu'on est joueur, notre devoir, c'est de rester concentré sur la compétition, sur le football, et essayer de procurer du plaisir à nos supporters. C'est la chose essentielle, en tout cas pour nous. Bonjour Hugo. Ouais. Fabien Lévesque pour France Télé. Ouais. Blaise hier disait en conf qu'il faudrait prendre plus d'initiatives, oser plus face à l'Albanie. Est-ce que tu penses que vous êtes à l'abri de la surcharge émotionnelle qu'on a pu percevoir lors du match d'ouverture? Je pense que ce sera un tout autre match. Comme je l'ai dit, on a les 2 pieds dans la compétition maintenant.
Le premier match, c'était un petit peu l'inconnu, match d'ouverture, avec un peu plus de pression que d'habitude. Même à l'hymne national, il y avait une saveur particulière. Voilà, après, on connaît le contexte. Il est important de continuer à gagner pour quelque part accrocher une qualification après 2 matchs, même si pour la première place, ça ne sera pas joué. Mais voilà, c'est de continuer à emmagasiner de la confiance, à continuer à prendre des repères également, puisque l'objectif c'est de progresser, de s'améliorer à travers cette compétition. Le premier match était loin d'être parfait, mais pour la confiance, c'était important de connaître la difficulté aussi. De gagner dans les dernières minutes, ça a été un grand sentiment de libération, et il faut continuer sur cette voie-là en s'améliorant, et voilà, tout en ayant en tête l'idée de devenir de plus en plus fort à travers la compétition et les matchs. Des questions? Encore. Monsieur caméraman là-bas. Au fond. Bonjour Hugo, ici Damien Dubral, l'équipe 21. Tu parlais tout à l'heure de justesse technique qu'il fallait avoir pour cette rencontre-là. On a vu que Didier Deschamps a recadré Paul Pogba. Est-ce que toi, en tant que capitaine, il peut t'arriver parfois de lui demander d'en faire un peu moins pour moins mettre en danger le reste de l'équipe? Bah écoutez, j'ai pas à dire si j'ai une discussion avec Paul ou non, mais il est évident qu'on peut attendre un peu plus de lui, mais ça reste un premier match. Tout le monde prend ses marques. Le plus important, c'est que le collectif gagne, que l'équipe gagne. Et ensuite, je pense que lui, à l'image de l'équipe, on va s'améliorer, on va devenir de plus en plus fort. En tout cas, c'est l'objectif. Et j'ai pas de doute dans les moments clés, dans les moments forts, il répondra présent pour l'équipe de France. Bonjour Hugo. Oui. Jérôme Sillon, RMC BFM TV. Un mot sur Dimitri Payet. Quelle place il vient de prendre après ce magnifique but libérateur vendredi soir dans le groupe et sur le terrain? C'est le même Dimitri qu'on a pu connaître avant le match. Forcément, ça rajoute un peu plus de confiance pour lui. De l'équipe, mais on n'avait pas besoin de ce but pour se rendre compte de son potentiel et de son talent, mais de marquer un but de cette façon-là, et par rapport au scénario qu'on a connu face à la Roumanie, ça le met davantage en valeur, et je pense qu'il a lancé sa compétition sur un plan individuel. Il l'a lancé sur ce premier match, et ça lui donne un élan pour la suite. Donc après, il ne faut pas qu'il se rajoute plus de pression que ça. Le dernier match, c'était Dimitri, peut-être que demain ce sera un autre joueur, et ainsi de suite. C'est ça également la force d'un collectif, lorsqu'on peut s'appuyer sur différentes individualités, sur différents talents. Et le plus important, c'est que l'équipe gagne. Question au fond. Oui. Gori Novak, Canal+, Infosport+. On parle beaucoup de système en ce moment, de 4-3-3, de 4-2-3-1. Qu'est-ce que ça change défensivement pour l'équipe de France? Et est-ce que vous, le premier défenseur en fait de cette équipe, est-ce que vous avez une préférence pour un de ces deux systèmes? Je suis le premier défenseur, mais le premier relanceur aussi. Donc, après, quel que soit le système, on peut regarder aussi d'un œil observateur sur les autres rencontres. Ce qui se différencie un petit peu des équipes, c'est le mental. C'est cette faculté à aller chercher la victoire dans la difficulté, d'être patient. On a pu le voir de différentes manières. Les Italiens ont leur façon de jouer, les Espagnols ont leur façon de jouer. Nous avons la nôtre également. Le plus important, c'est de croire en ce qu'on fait, de croire au projet collectif, et de chercher à se surpasser tous ensemble. Alors oui,
les caméras sont braquées sur le 11 de départ, mais la notion de 23 est très importante et on le ressent au quotidien, que ce soit sur et en dehors du terrain. L'équipe de France, c'est 23 joueurs, plus un staff, plus un encadrement, et ça doit faire notre force. Madame en rouge, dernière question. Massiri Correa, France Télévisions, François. Depuis que la Suisse a gagné, est-ce que c'est une pression supplémentaire pour avoir la première place du groupe 1? Il faut prendre les choses dans l'ordre. La première chose, c'est de se focaliser sur le match de demain et de tout mettre en œuvre pour gagner. Et puis ensuite, on pensera au match de la Suisse. Parce que demain, je veux dire, on ne s'attend pas à une partie de plaisir. On a pu voir les Albanais face à la Suisse, même à 10 contre 11, ils ont rien lâché. Ils ont même eu une grosse occasion en fin de match pour réduire le score. C'est important de ne pas s'éparpiller, de rester vraiment concentré sur la compétition, sur le match qui vient. Alors oui, c'est peut-être des banalités, mais on est vraiment, on prend les matchs les uns après les autres et il ne faudrait pas faire l'erreur de voir plus loin et de penser plus loin. Merci Hugo.